Le procureur ne répond pas quand il s'agit de savoir comment une armée multiethnique, dont les commandants avaient été nommés à tous les niveaux, au mérite, se serait soudainement transformée en 2010 en une armée monoethnique s'attaquant à la population et aux institutions de la République. Pourquoi ? Il n'y répond pas parce que l'armée n'a jamais été monoethnique en Côte d'Ivoire. L'armée est restée l'armée, comme l'ont dit ses témoins. Et c'est l'armée de Côte d'Ivoire, rassemblant des officiers et des hommes d'origine de confessions diverses, qui a défendu la République et ses institutions. Et qu'ont dit aussi les témoins du procureur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Ils ont indiqué que les interventions de l'armée et de la police avaient été faites selon les règles, que le droit international humanitaire avait été respecté et que toutes les mesures avaient été prises en toutes circonstances pour que les civils ne soient pas les victimes de la guerre qui faisait rage entre les rebelles et les autorités républicaines. Puis réfléchissons un instant. Si les commandants de l'armée avaient eu un comportement criminel, n'est-ce pas ? Auraient-ils été promus, comme l'ont été la plupart d'entre eux, par Alassane Ouattara ? Une réalité que le procureur ignore parce qu'elle le gêne. La réalité est plus simple. Nul besoin d'imaginer une structure parallèle. La police, puis l'armée, ont été attaqués à Abidjan dès décembre 2010 par des rebelles infiltrés pendant les mois précédant les élections présidentielles, et elles se sont défendues. Elles ont ensuite été attaquées et détruites par l'armée française, avant qu'Abidjan soit envahi par l'armée rebelle venant du Nord, composée notamment de mercenaires étrangers et de dozos. Voilà la réalité simple et voilà la vérité. Ces attaques n'étaient pas les premières. Les mêmes chefs rebelles, aidés par les mêmes mercenaires, avaient tenté de prendre le pouvoir au président Bédié, puis au général Gueye, avant de lancer une attaque générale contre la Côte d'Ivoire en septembre 2002. Il est révélateur que le procureur tente de passer sous silence, là encore, cette réalité gênante, alors que ces témoins les plus crédibles, ont expliqué qu'il n'y avait jamais eu qu'une seule crise en Côte d'Ivoire, crise qui a duré une dizaine d'années, marquée par des tentatives incessantes de rebelles soutenus par l'étranger de prendre le pouvoir. Ce à quoi ils sont parvenus finalement en 2011. Est de ce point de vue extrêmement révélateur le refus du procureur de prendre en compte cette réalité et de répondre aux questions simples de la défense concernant les attaques rebelles. De même, le refus persistant de l'accusation de donner des éléments précis sur les groupes armés rebelles et leur ordre de bataille, tant à Abidjan qu'en dehors d'Abidjan, est frappant. Vous aurez noté que ni dans sa réponse de 1000 pages, ni dans son exposé du début du mois d'octobre, le procureur ne donne d'éléments utiles, se contentant de reconnaître à contre-cœur la présence à l'époque de groupes armés à Bobo, tout en minimisant leur rôle, mais surtout tout en essayant de les exclure de son narratif. Ce procédé a comme conséquence d'empêcher de saisir l'enchaînement causal et donc
la réalité du déroulé de la crise. C'est une manière trompeuse de présenter les événements. C'est une manière de les présenter qui ne reflète pas ce qu'ont dit les témoins d'accusation. Mais la réalité est là. Ce qu'ont dit les témoins du procureur est là. La réalité est têtue. Mêmes attaques rebelles pendant toutes ces années, mêmes causes et mêmes effets. En 2010 et 2011, comme en 2000, comme en 2002, comme en 2004, l'assaut a été donné par les mêmes rebelles contre les institutions. Mais en 2011, contrairement aux années précédentes, l'armée et la police n'ont pas réussi à préserver les institutions détruites sous les coups de boutoir de l'armée française. Tout est là, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. La police et l'armée, en 2010 et 2011, étaient sur la défensive, subissant jour après jour des attaques de groupes lourdement armés. C'étaient les rebelles qui attaquaient et les forces de sécurité de Côte d'Ivoire qui se défendaient, et pas le contraire. C'est ce qui ressort de tous les témoignages. Mais c'est aussi ce que le procureur tente désespérément de cacher. Car alors, disparaîtrait la fausse réalité qu'il vous présente et apparaîtrait la véritable réalité, celle d'une attaque planifiée contre les institutions, devant permettre à Alassane Ouattara de se saisir du pouvoir par la force. C'est pourquoi le procureur ne peut répondre à des questions simples. Parce qu'y répondre serait donner à voir cette autre réalité. Y répondre serait confesser l'existence d'une construction, d'une fabrication.